السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours 12 dans l'explication du livre de Cheikh Wasiullah Abbas حفظه الله تعالى التقليد في ضوء الكتاب والسنة والآثار السلفية. Et on est arrivé donc au chapitre 9 dans le livre. Et le chapitre s'intitule Asbab al-ta'assub lil-madhahib wa-as-sa'yi li-qada'ihi, c'est-à-dire les causes du fanatisme aveugle pour les écoles de fiqh ou les madhahib et les efforts qui ont été faits pour enrayer ce fanatisme. Donc le cheikh il commence en disant ذكر العلماء عدة أسباب للتعصب المذهبي ومن أهمها فيما يظهر لي أولا تولي بعض العلماء المنتسبين لبعض المذاهب المناصب في الدولة، ومعلوم أن الميول والتوجهات تؤثر في الإشارة والاستشارة. Donc il commence en disant que les ulama ont mentionné plusieurs causes pour le ta'assub, le fanatisme envers les madahib, envers les écoles de fiqh et le fait de suivre aveuglément ou fanatiquement une de ces écoles en particulier. Et parmi ces causes-là, une des plus importantes, d'après ce qui est apparent, d'après ce qui m'est apparent, ça c'est le cheikh qui dit, il dit d'après ce qui m'est apparent, la plus importante c'est le fait que certains ulama qui appartenaient à certaines de ces écoles de fiqh ou certains de ces madahib ont obtenu des positions dans le gouvernement ou dans l'État. Par exemple, ils ont obtenu des postes comme juges dans certains pays, dans certains États des pays musulmans à l'époque, ce qui fait que ça a eu une influence sur la façon dont les musulmans se réfèrent justement à ce madhab-là en particulier. Comme par exemple, si dans un pays, les dirigeants, eux, ils ont choisi un juge ou un mufti qui suit un madhab en particulier, bien c'est clair que ça va avoir un impact sur la position que les gens vont adopter sur les différentes questions de la religion dans ce pays-là. Et aussi, comme on va le voir aussi dans certains pays, c'est tout ce qui est imposé aux imams des mosquées et aux juges dans les tribunaux islamiques et ainsi de suite. Tout ça, c'est établi par rapport à qu'est-ce que le dirigeant lui-même a cherché à établir dans le pays. Donc, le cheikh, il va donner des exemples de ça. Parce que les gens, ils sont influençables et ils penchent vers les positions qui sont plus en vue dans la société. Donc, c'est ça qu'ils suivent en général. Et le cheikh, il dit وذكر ابن خلكان في ترجمة يحيى بن يحيى الليثي المصمودي ثم إن يحيى عاد إلى الأندلس وانتهت إليه الرئاسة بها وبه انتشر مذهب مالك في تلك البلاد. Donc, il mentionne dans le livre Wafayat al-A'yan, Ibn Khalkan, il mentionne dans la biologie de Yahya ibn Yahya al-Laythi, un des élèves de l'imam Malik, rahimahullah. Il dit qu'ensuite, il est retourné en Andalousie. C'est-à-dire que Yahya ibn Yahya, rahimahullah, il est retourné en Andalousie et c'est à lui que est revenue la direction des questions religieuses dans le pays. C'est à lui qu'est revenue la direction des questions religieuses dans le pays. Et c'est pour cette raison-là que les positions du madhab de l'imam Malik se sont propagées dans ce pays-là. C'est pour ça que les gens de l'Andalousie et du nord du Maghreb sont devenus des Malikis par la suite, à cause de ça. Il dit le cheikh
وذكر ابن حزم قال ابن حزم الأندلسي il est lui aussi de l'Andalousie قال مذهبان انتشرا في مبدأ أمرهما في مبدأ أمرهما بالرئاسة والسلطان مذهب أبي حنيفة رحمه الله فإنه لما ولي القضاء أبو يوسف ويعقوب أبو يوسف يعقوب وصاحب أبو يوسف يعقوب صاحب أبي حنيفة كانت القضاة من قبله فكان لا يولي قضاء البلدان من أقصى المشرق إلى أقصى إفريقيا أو إلى أقصى إفريقية إلا أصحابه والمنتمين إليه وإلى مذهبه. Donc il dit Ibn Hazm que deux madhabs se sont propagés à la base à cause de la direction et du pouvoir, de l'autorité et du pouvoir. Le premier, c'est le madhab de Abu Hanifa, rahimahullah, parce que lorsque l'élève de Abu Hanifa, Abu Yusuf Ya'qub, a pris la position de juge, c'est lui qui choisissait tous les juges dans l'empire islamique. Et donc, personne ne pouvait devenir juge dans les pays, excepté de l'Orient jusqu'à l'Afrique. Personne ne devenait juge, excepté s'il faisait partie des compagnons ou qu'il appartenait à son madhab. Des compagnons de Abu Yusuf ou bien qu'il était de son madhab. Et donc, c'est pour cette raison-là que le madhab de Abu Hanifa s'est propagé beaucoup à cause de ça. Parce que le dirigeant a choisi un juge Hanafi pour établir son gouvernement et son jugement et ses tribunaux dans tout l'empire islamique de l'époque. Et il dit Wa madhabu Malik rahimahullah. Le deuxième madhab qui s'est propagé de cette façon, c'est le madhab de l'imam Malik rahimahullah fi bilad al-Andalus. فإن يحيى بن يحيى كان مكينا عند السلطان مقبول القول في القضاة فكان لا يلي قاض في أقطار بلاد الأندلس إلا بمشورته واختياره ولا يشير إلا بأصحابه ومن كان على مذهبه والناس صراع إلى الدنيا فأقبلوا على ما يرون بلوغ أغراضهم على أن يحيى ابن يحيى لم يلي قضاء قط ولا أجاب إليه وكان ذلك زائدا في جلالته عندهم وداعيا إلى قبول رأيه لديهم. أقول ليس ببعيد أن يكون السبب في انتشار المذاهب كما ذكر وهكذا ذكر صاحب خبيئة الأكوان أيضا مثله. Donc il dit ici que le madhab de l'imam Malik rahimahullah dans les pays de l'Andalousie, à cause de justement l'élève de l'imam Malik rahimahullah, le grand savant Yahya ibn Yahya, il avait un respect chez le dirigeant. Il était bien placé chez le dirigeant de l'Andalousie et quand il parlait et quand il émettait une position au sujet des questions qui ont rapport avec le tribunal ou le fait d'être juge, eh bien le dirigeant acceptait sa position. Alors tous les juges qui ont été établis dans cette région du monde, dans l'Andalousie, eh bien, ils pouvaient seulement obtenir cette position-là et devenir juge après avoir été consultés et choisis par Yahya ibn Yahya, rahimahullah. Et il n'indiquait justement que ses compagnons et ceux qui étaient sur son madhab. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui se précipitent vers ces positions-là. Parce que la position de juge, c'est une position prestigieuse. Alors, beaucoup de gens se précipitent vers ce genre de position-là. Et s'ils savent que pour être juge dans telle région, il faut être de tel madhab, eh bien, c'est clair qu'ils vont faire beaucoup d'efforts pour l'étudier et le connaître et le maîtriser pour pouvoir justement arriver à obtenir
cette position-là. Et donc, ça, c'est sûr que c'est Allah qui connaît les intentions des gens. Hein, c'est Allah qui sait qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur. Mais, ala kulli hal, il dit donc, lui-même, Yahya ibn Yahya n'a jamais été juge. Il n'a jamais accepté de répondre à cette invitation ou à cet appel-là. Donc, c'est ce qui a rajouté chez les gens plus de respect encore pour lui. Et qui a fait en sorte que les gens ont encore plus accepté son opinion, puisque il se détournait de ce genre de position-là. C'est une position qui est très dangereuse. Être juge, c'est sûr que c'est prestigieux, mais en même temps, c'est une grande responsabilité. Et c'est une grande épreuve aussi. Parce que si tu es injuste, ou si tu juges contraire à la vérité, tu risques de grands châtiments, tu risques des grandes menaces. Donc, c'est pour cette raison-là que les salafs, ils avaient peur de prendre ce genre de responsabilité-là et qu'ils s'écartaient de ces positions-là. Et le cheikh, il dit, donc il dit ensuite, et donc ça, c'est très probable que ce soit une des causes dans la propagation de certaines écoles de fiqh et la raison pour laquelle certaines écoles se sont propagées plus à certains endroits qu'à d'autres. Il dit وَنَحْنُ نَفْهَمُ هَذَا بِمَا نَعِيشُهُ فِي هذه البلاد المقدسة أقامها الله وأدامها أنه لما أسست على الكتاب والسنة وأحيت السنة ومحيت البدع بعد قرون متطاولة وراجع علم الكتاب والسنة عملا بقوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولا نجد أحدا من علمائها متعصبا لمذهب من المذاهب إلا أن يكون من الوافدين هو وأجداده فانتقل إلى هذه البلاد مع مذهبه وعقيدته ولم يصطبغ بصبغة البلاد فلم يتأثر بعقيدتها أو رجلا تأثر بالعقائد والأفكار الوافدة إليه ووالله الذي لا إله إلا هو ذكر لي رجل من هذا القبيل عن ابنه الذي يدرس في إحدى جامعات المملكة والذي خاطب والده بهذه الكلمة الذي ليس على المذهب الفلاني وسمى المذهب ليس على إيمان كامل. Donc il dit le cheikh que parce que en fait une des choses qu'il faut comprendre aussi c'est que alhamdulillah parmi les ulama de l'islam il y en a qui ont toujours défendu la vérité et qui ont toujours défendu le fait de s'accrocher au Coran et à la Sunna, peu importe l'époque et peu importe la région, il y a toujours eu des ulama qui s'accrochent à la vérité et qui ne sont pas muta'assibin, qui ne sont pas fanatiquement attachés à un madhab en particulier. Et ils ont réfuté les idées de ceux qui obligent les gens à suivre aveuglément un madhab. Et parmi ces ulama-là, il y a le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il fait partie de ces ulama al-Rabbaniyin et qui ont fait beaucoup d'efforts justement pour contrer le fanatisme envers les madhahib. Et d'après les choses que j'ai lues à ce sujet-là, il y avait à Mecca 4 mihrabs différents pour les différents imams des 4 madhahib autour de la Kaaba. Et à l'époque, c'est comme ça, c'était rendu très très grave. Vous savez que même aussi en Syrie, je pense que c'était le Masjid al-Umawiya ou quelque chose comme ça, il y avait la même chose aussi. Et ils ne faisaient pas la prière ensemble. Les 4 madhahib, ils ne priaient pas ensemble derrière un seul imam. Chacun, il se levait à tour de rôle pour faire la prière derrière l'imam de leur madhab seulement. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un mihrab pour les Malikiyya,
mihrab pour les Hanbaliya, un mihrab pour les Shafi'iyya, un mihrab pour les Malikiyya, et à tour de rôle, il dirigeait la prière et les gens de différents madhabs se mettaient derrière leur imam pour prier à Mecca. Aujourd'hui, mais avant la da'wa de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, avant ça, oui, peut-être 200-300 ans en arrière, eh bien, c'était comme ça. C'était comme ça. Et, yani, Allah al-Musta'an, les gens, ils ne priaient pas derrière les uns les autres. Et quand la da'wa du tawhid et de la sunna, elle est arrivée donc à la Mecque, et que les salafis, donc les gens de la sunna, ont repris la Mecque sous leur contrôle, ils ont enrayé beaucoup de bid'a et beaucoup d'égarements, et parmi les choses qu'ils ont éliminées, c'est ces différents maharib qu'il y avait autour de la Kaaba. Oui, à l'époque des Ottomans. Donc ça fait pas longtemps. À la Mecque, il y avait le shérif de Mecca et de Médine. Et al-Ashraf, c'est les dirigeants maintenant qui sont en Jordanie, c'est les descendants des Ashraf qui étaient à l'époque dirigeants à la Mecque et Médine, qui étaient eux les alliés des Ottomans, mais qui se sont mis contre eux pendant la Première Guerre mondiale. À cause de ça, ils ont fait une entente avec les Anglais, puis ils ont dit, OK, on va se mettre avec vous, mais en échange, vous allez nous donner comme royaume les différents pays de l'Empire ottoman. Une fois qu'elle sera démantelée, ils ont dit, on va vous mettre chacun de vos fils vont être rois dans une différente région. On va faire un royaume arabe. Ouais, il y avait beaucoup de bid'a, mais bon. Après, qu'est-ce qui est arrivé quand ils ont démantelé l'Empire ottoman? C'est devenu la Turquie et les pays arabes qui faisaient partie de l'Empire ottoman, comme l'Égypte et aussi la Syrie, le Liban, la Palestine, l'Irak, toute cette région-là là, sont devenues indépendantes. Et à la base, l'entente qui avait été faite avec les Ashraf de Mecca et de Médine, puis les Anglais, c'est que les fils du shérif devaient être les rois dans les différentes régions. En Irak, ils ont placé un. En Jordanie, ils en ont placé un autre. Au Liban, en Syrie. Mais le problème, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Il y a eu des révoltes et des coups d'État dans ces différents pays-là. Les Mamelouks, ça c'était depuis longtemps avant. Les Mamelouks, à la base, c'était des esclaves. C'est pour ça qu'on les appelait des Mamelouks. Les enfants qu'ils prenaient, eh bien, ils les entraînaient et ils les éduquaient. Ben, c'est parce en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que ces enfants-là, ils étaient tellement bien éduqués, tellement bien entraînés, qu'ils devenaient des élites. Ils devenaient des élites de la société. Puis à un certain moment donné, ils sont devenus même eux, c'est eux qui sont devenus même les maîtres. Et c'est eux qui ont pris le pouvoir par la suite. Puis à la base, c'était des Européens, c'est des Albanais, des gens comme ça. Le roi Farouk, son origine, c'est un Albanais. Ala kulli hal, yani, tout ça, c'est des trucs historiques. Donc, c'est ça. Ça a été donc à cause de cette da'wa de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui a justement enrayé ce fanatisme qui divisait les musulmans, qui les empêchait même de prier ensemble et de faire une seule jama'a pour la prière. Aujourd'hui, alhamdulillah, tu vas à la Mecque, tout le monde prie derrière un seul imam, peu importe son madhab. C'est pas important. L'important, c'est qu'il est musulman, il est sur la sunna, on prie derrière lui. Donc, il y a ça. Ensuite, le cheikh, il dit qu'il y a quelqu'un qui lui a mentionné, parce que des fois, comme il dit, l'exemple qu'il veut mentionner ici, c'est l'exemple justement de l'Arabie Saoudite qui est établi sur le Coran et la Sunna et qui a fait revivre la Sunna et qui a fait mourir les bid'a dans cette région du monde.
il dit que ça c'est parce qu'ils ont voulu agir selon ce que Allah a dit dans le verset, dans Surat Al-Hajj, le verset 41, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux que lorsqu'on les a établis sur la terre, ils établissent la salat, ils donnent la zakat, ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal. Donc ils ont voulu mettre ce verset-là en application quand ils ont pris le pouvoir. Et donc on voit que parmi les ulama qui sont dans cette région du monde, par exemple en Arabie Saoudite, ils ont compris qu'il ne faut pas rester fanatique, il ne faut pas rester fanatiquement accroché à un madhab parmi les madhab. Donc tu vas voir par exemple que les ulama en Arabie Saoudite, en grande partie, c'est des Hanabila, sont du madhab al-Hanbali, sauf que ils ne sont pas attachés fanatiquement ou aveuglément à un madhab en particulier, et que lorsqu'il est question de parler d'un sujet par rapport au fiqh, et que l'imam, il voit que l'imam Ahmad a une position, ils ne vont pas nécessairement être d'accord avec cette position-là parce qu'ils sont Hanabila, non. Peut-être qu'ils vont être plus en accord avec la position de l'imam Abu Hanifa, ou bien parfois ils vont dire al-qawl al-rajih wa qawl al-imam Malik fi hadhihi al-mas'ala. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas se limiter à dire uniquement qu'est-ce qui est vrai, c'est qu'est-ce qui est dans notre madhab et les autres madhabs sont faux. Non. Ils vont prendre la vérité d'où elle vient, que ce soit de tel ou de tel imam, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que ce soit supporté par le dalil, par la preuve. Et on considère donc que tous ces imams-là sont nos imams. Et même la façon dont le fiqh est enseigné dans les universités en Arabie Saoudite, c'est qu'est-ce qu'on appelle al-fiqh al-muqaran. Al-fiqh al-muqaran, ça veut dire que c'est un fiqh de comparaison, de comparer. C'est-à-dire qu'on va prendre les différentes questions qui ont rapport au fiqh et ramener les différentes positions des ulama et des madahib et mentionner le dalil de chacun et faire le tarjih. Faire le tarjih de ces différentes positions-là selon le dalil. D'accord? Donc c'est ça. C'est comme par exemple, on va, au lieu d'analyser uniquement un seul madhab et qu'est-ce qu'il enseigne, on va prendre la position des différents madhab avec mentionner qu'est-ce qu'ils ont ramené comme argument, puis trancher par la suite pour juger qu'est-ce qui est plus proche du dalil. Donc ça c'est la façon dont le fiqh il est enseigné, par exemple dans la faculté de Sharia en Arabie Saoudite. Et ça c'est une façon qui est inspirée justement de cette méthodologie de ramener les divergences au Coran et à la Sunna, comme Allah subhanahu wa ta'ala le demande dans le Coran. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et au messager. Après le cheikh il dit وَأَمَّا أَهْلُ نَجْدٍ. Donc il dit, ça c'est la voix des ulama là-bas, sauf que il y a des gens parfois qui sont venus de l'extérieur, qui viennent de différents pays et qui sont des ulama de ces pays-là. Et une fois qu'ils arrivent en Arabie Saoudite, étant donné qu'ils n'ont pas encore adopté ou compris la méthodologie sur cette question-là, eh bien ça se peut que certains d'entre eux sont restés encore fanatiques ou accrochés à leur madhab. Et ils n'ont pas encore absorbé, disons, la bonne aqida et le bon manhaj sur ces questions-là. Et il donne l'exemple d'un jeune justement dont le père justement était venu de l'extérieur et il avait cette pensée-là et que son père lui disait si tu n'es pas de notre madhab, alors tu n'as pas une foi complète. Donc c'est un exemple de fanatisme de la part de certains de cette façon, mais Allah al-musta'an. Le cheikh il dit وأما أهل نجد فكان كثير منهم قبل دعوة المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب على بدع وإحداث، لكن بفضل الله ثم بدعوة الإمام المجدد صاروا على عقيدة الكتاب والسنة وعليها تربوا فنشروا لما مكنهم الله من ناصية الجزيرة العقيدة السلفية في ربوعها وكهوفها ومغاراتها ومدخلاتها من غير تعصب لمذهب مع احترام المذاهب الأخرى والاستفادة منها. Donc il dit qu'au début, les savants dans le Najd,
beaucoup d'entre eux, avant la da'wah de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ils étaient sur des innovations et sur toutes sortes de choses inventées. Mais par la grâce d'Allah, puis ensuite par la da'wah du Mujaddid Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, eh bien, ils ont accepté la aqidah du Coran et de la Sunna. Et ils ont été éduqués sur ça. Et ils l'ont propagé par la suite. Et Allah leur a donné le pouvoir sur la terre. Et ils ont donc pu propager la aqidah salafiyya partout dans les régions de la péninsule arabe par la suite. Et par conséquent, ils ne se sont pas, et à la fin, ils se sont pas accrochés fanatiquement à un madhab en particulier, tout en respectant les différents madahib des autres madahib aussi, et en profitant de ces madahib aussi. Donc ça ne veut pas dire par exemple que si par exemple moi je suis Hanbali, que je ne vais pas profiter du madhab al-Shafi'i, ou que je ne vais pas profiter du madhab al-Maliki, ou que je ne vais pas profiter du madhab al-Hanafi aussi. Parce que dans ces madahib là, il y a aussi de la vérité, il y a aussi du bien. C'est pas la vérité, elle n'est pas limitée à un madhab en particulier. Il y a, dans tous les madhab, il y a des choses qui sont bonnes, et il y a des choses qui sont vraies. Et il y a également des erreurs et des choses incorrectes. Donc, tu ne peux pas rester un fanatique ou t'accrocher juste à un seul madhab, puisque ça, c'est incorrect de penser comme ça. Et le cheikh, il dit ensuite, وَيَقُولُ الْمَلِكُ السَّلَفِي الراشد عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله مخاطبا عامة الناس والحجاج يسموننا بالوهابيين، يسمون مذهبنا بالوهابي باعتبار أنه مذهب خاص، وهذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة التي كان يبثها أهل الأغراض. نحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة، ولم يأتي محمد بن عبد الوهاب بالجديد، فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه السلف الصالح، ونحن نحترم الأئمة الأربعة، ولا فرق عندنا بين مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، كلهم محترمون في نظرنا. إن المسلمين في خير ما داموا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما هم ببالغين سعادة الدارين إلا بكلمة التوحيد. Ça, c'est la parole du roi Abdulaziz lorsqu'il s'est adressé aux gens et aux Hujjaj à la Mecque. Il a dit dans son discours, qui est très célèbre, il nous appelle des Wahhabiyya. Comme aujourd'hui, ils disent les Wahhabites, le royaume Wahhabite, ou l'Arabie Saoudite, le royaume Wahhabite. Il nous appellent des Wahhabites, mais ils appellent notre madhab, le madhab al-Wahhabi. Ils disent on est des Wahhabites. Et ils considèrent que c'est un nouveau madhab. Il y en a certains qui disent, eux, ils ont fait un cinquième madhab. Ils ont voulu faire un cinquième madhab. Et ça, c'est une erreur, une erreur vraiment lamentable et grave. Il dit, ça vient en réalité des fausses propagandes qui ont été propagées de la part de ceux qui ont des intérêts et qui veulent critiquer l'Arabie Saoudite, justement parce qu'ils sont contre la sunna et contre la aqidah salafiyya. Donc il dit, nous ne sommes pas un nouveau madhab. Et notre aqidah, ce n'est pas une aqidah qui est nouvelle, qui a été inventée par Mohammed ibn Abdul Wahhab. Non. C'est pour ça que le fait de l'appeler Wahhabi, c'est une insulte en réalité. Eux, ils utilisent cette façon-là pour dire, ça c'est lui qui l'a inventé. Donc on va l'appeler la Wahhabiyya parce que c'est comme si c'était une nouvelle secte qui n'existait pas auparavant et donc une nouvelle aqidah, un nouveau madhab, le madhab al-Wahhabi. Et ça c'est une fausse insulte et une accusation non fondée qui n'est pas supportée par aucune preuve. Parce que il dit notre aqidah c'est la aqidah des salaf salih. Et Mohammed ibn Abdul Wahhab il n'a rien ramené de nouveau. En fait, Mohammed ibn Abdul Wahhab il est né en 1715, je pense, et il est mort en 1800. 1703. Ok. Et il est mort en 1800 et quelques. Donc,
il est né, à l'époque où il est né, il n'y avait pas encore un pays qui s'appelle l'Arabie Saoudite. Mais il était de cette région-là du Najd, qu'on appelle le Najd. Naam. Il fait partie des ulama du Najd, de cette région. Et il a par la suite étudié à Mecca, il a étudié à Médine avec les ulama. Il est allé aussi étudier en Irak avec les ulama qui étaient en Irak. Et quand il est parti aussi, il était parti pour aller étudier en Syrie, mais en chemin, il a eu des empêchements. Donc, il est revenu dans le Najd. Il a continué ses études et il a commencé par la suite à faire sa da'wa. Hein? Et il a essayé de réformer la société en commençant par l'enseignement du tawhid et en enseignant aussi la sunna, de revenir à la sunna et de rejeter le shirk et les bid'ah. C'est ça qu'il a fait. Donc, il n'a rien amené de nouveau. Hein? Et il dit notre aqida, donc le roi Abdulaziz, il dit notre aqida, c'est la aqida des salaf al-salih. En fait, Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est un savant parmi les savants de la sunna. Hein? Comme l'imam Ahmad, comme l'imam Ibn Taymiyyah, comme les autres imams, parmi les imams de Ahl al-Sunnah. Et il dit donc, notre aqida, c'est la aqida des salaf al-salih, des pieux prédécesseurs. Et la aqida des salaf al-salih, c'est quoi? C'est la aqida des sahaba, des tabi'in et des tabi'in et de ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Et cette aqida, elle vient de quoi? Elle vient de où? Elle vient du Coran. Elle vient de la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et elle fait partie de ce que les pieux prédécesseurs ont suivi. Hein? Il dit ensuite, et nous respectons les 4 imams des madhahib, et nous ne faisons aucune distinction entre eux. Nous ne faisons aucune distinction entre Malik et Ash-Shafi'i et Ahmad et Abu Hanifa. Ils sont tous respectés. Hein? Ils sont tous respectables pour nous. Et il dit, et certes, les musulmans sont dans le bien tant qu'ils resteront accrochés au Coran et à la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ne pourront pas obtenir le bonheur de cette vie d'ici-bas et de l'au-delà, excepté par la parole du tawhid. Donc ça, c'est un discours du roi Abdulaziz, rahimahullah, à Mecca. Et ce discours-là, il a eu lieu le 11 mai 1929. 1929. Et dans le calendrier musulman, c'est dans le mois de Dhul Hijjah de 1347. Et ça a été tiré d'un livre que le cheikh a mentionné, qui est écrit par Muhyiddin al-Qabisi. Donc ça, c'est la première citation. Une autre parole aussi du roi Abdulaziz al-Saoud, rahimahullah, il dit, قال رحمه الله أنا مبشر أدعو لدين الإسلام ونشره ونشره بين الأقوام. أنا داعية لعقيدة السلف الصالح، وعقيدة السلف الصالح هي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الخلفاء الراشدين. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans une autre citation qui est tirée du journal de al-Qura du mois de Dhul Hijjah de l'an 1351. Il dit, je suis un prêcheur, j'appelle à la religion de l'islam et je propage l'islam entre les peuples ou parmi les peuples, et j'invite les gens à la aqida des salaf al-salih. La aqida des salaf al-salih qui consiste à s'accrocher au Coran et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et ce qui a été rapporté de la part des khulafa ar-rashidin. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'il a dit ici. Puis dans une autre occasion, il a dit, dans une khutbah qu'il a fait à Mecca, il dit, Ana bidhimmatikum wa antum bidhimmati.
إن الدين النصيحة أنا منكم وأنتم مني هذه عقيدتنا في الكتب بين أيديكم فإن كان فيها ما يخالف كتاب الله تعالى فردونا عنه واسألونا عما يشكل عليكم فيها والحكم بيننا كتاب الله وما جاء في كتب الحديث والسنة. Imaginez, subhanallah, un roi qui parle comme ça. Les gens aujourd'hui, on n'imagine pas ça. Parce que c'est rare que les dirigeants à notre époque, ils se prononcent publiquement sur des questions de religion. Aujourd'hui, c'est rare comme ça. Sauf que... Oui, non, c'est ça. C'est purement question administration, gestion, des trucs comme ça. Mais le roi Abdelaziz, lui, il parlait de religion et il connaissait sa religion aussi. Parce qu'il a appris avec les ulama. Donc, il disait ce qu'il croyait, en fait. Et il dit, par exemple, Ana bi dhimmatikum wa antum bi dhimmati. C'est-à-dire, vous êtes sous ma responsabilité et je suis sous votre responsabilité. Et la religion, c'est le bon conseil. Donc, je suis de vous et vous êtes de moi. Et cette aqidah, qui est notre aqidah, elle est tirée des livres que vous voyez devant vous. Et donc, il dit, si vous voyez dans ces livres-là ce qui contredit le livre d'Allah, eh bien, réfutez-nous dans ça. Et il dit, et demandez-nous au sujet des choses qui vous causent des problèmes dans ces livres-là. Donc, les livres, par exemple, des ulama, de la sunna, et les livres des salafs. Il dit, si vous voyez quelque chose dedans qui vous cause des problèmes, demandez-nous des questions à ce sujet-là. Et le juge entre nous sera le livre d'Allah, et ce qui est rapporté dans les livres de la sunna et du hadith. Non, ça c'est le père des derniers rois qui étaient au pouvoir actuellement. Oui, il y a eu 3 États. La première qui a chuté, qui a été combattue par les Turcs, puis la deuxième aussi qui a été établie, puis qui a été aussi combattue encore une fois par les Turcs, puis la troisième c'était celle du roi Abdelaziz, qui est le fondateur de la 3e État. C'est ça. C'est lui qui a fait ce discours-là. Et lui, c'est le père du roi, de tous les rois qui sont au pouvoir jusqu'à maintenant. Tous ceux-là sont ses fils jusqu'à date. C'est toujours la même génération, si on veut. Ouais, je pense qu'après lui, il n'y aura plus un des fils de... Ouais, ça va passer à une autre génération maintenant. Mais c'est pour dire que le roi, le premier après, celui qui était après le roi Abdelaziz, c'était Saoud, je pense. Après, il y a eu Khalid. Après, il y a eu Faisal. Et après, il y a eu Fahd. Fahd, il est resté longtemps. Et après, il y a eu Abdullah. Et là, maintenant, c'est Salman. Tous ceux-là sont des fils parmi les fils du roi Abdelaziz. Et Abdelaziz, rahimahullah, il a eu, je pense, plus qu'une quarantaine d'enfants. 40 ou 50 d'enfants. Donc, c'est pour ça que... disons qu'il a eu beaucoup d'enfants et beaucoup de femmes. Ouais. Et... donc c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné beaucoup de bénédictions. J'ai lu sa biographie et il a fait des choses étonnantes. Même à 14 ans. Je pense qu'il a commencé à 14 ans. Oui, avec rien. Et comment il a repris le pouvoir? Parce que quand il a grandi, là, c'était plus sa famille qui était au pouvoir. Et ils étaient en fuite. Et puis, il est revenu avec un petit groupe. Il a repris le Riyad. Puis, il a établi l'État comme ça, avec peu de moyens. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le tawfiq, yani. Ala kulli hal, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il sait qu'est-ce qu'il y a dans le cœur des hommes. Et puis, quand il voit la sincérité, il donne la victoire et le succès. Donc, le cheikh, il dit ensuite... والدليل على عمل الدولة المباركة وعلمائها بالكتاب والسنة وعدم التعصب المذهبي
أنهم قرروا في جامعتهم مادة الفقه المقارن وكتب بداية المجتهد لابن رشد المالكي. نعم. وتفسير ابن كثير وهو شافعي، والعقيدة الطحاوية والطحاوي حنفي، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي. Donc il dit la preuve que cet État ou ce pays béni et ses ulama sont sur le Coran et la Sunna et qu'ils ne veulent pas s'attacher fanatiquement à un madhab, c'est le fait qu'ils ont établi leurs universités sur la matière qu'on appelle al-fiqh al-muqaran. Comme je disais tout à l'heure, le fiqh par comparaison. Et ils enseignent un livre qui s'appelle Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. C'est un livre de Ibn Rushd al-Maliki. Et ce livre-là, c'est un livre très 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 bénéfique dans lequel l'imam Ibn Rushd, qu'est-ce qu'il fait? Il mentionne chaque sujet dans le fiqh: kitab al-tahara, kitab al-salat, kitab al-zakat, kitab al-siyam, kitab al-hajj, kitab al-buyu', tous les différents sujets de fiqh. Mais dans chaque bab, il ramène les divergences et les choses sur lesquelles les ulama sont d'accord. Ils mentionnent, ils sont d'accord sur ça, ils ont divergé sur ça. Il mentionne la cause de la divergence et il mentionne les preuves de chacun dans cette divergence-là. Puis il mentionne par la suite qu'est-ce qu'il considère comme rajih. Mais c'est un livre vraiment, vraiment bénéfique. Bidayatul Mujtahid, un livre très bénéfique sur les divergences. Et l'auteur de ce livre, il est maliki. Mais ça n'a pas empêché de le prendre comme référence dans l'enseignement de cette matière. Ibn Rushd al-Maliki. C'est un des livres que j'aime beaucoup. Et je l'ai à la maison, je m'y réfère souvent. Dans des questions de divergence, je me réfère souvent à ce livre-là. Tafsir Ibn Kathir. Ibn Kathir, qui est un savant shafi'i. Il a des livres de fiqh aussi qu'il a écrits, qui sont des livres de fiqh. C'est le fiqh shafi'i. Wal-Aqidat al-Tahawiyya. L'imam al-Tahawi, c'est un imam qui est de madhab hanafi à la base. Et la Aqidah al-Tahawiyya, c'est un livre d'Aqidah qui est très connu, qui explique ou clarifie la Aqidah de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Mais l'auteur, il est hanafi. Et le sharh de ce livre, qui est le sharh de Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, c'est un des meilleurs sharhs sur ce livre. Et il dit ensuite: wa kutub ulama al-mamlakati وأئمة الدعوة حفظ الله أحياهم ورحمهم ورحم من توفاهم ورفع درجتهم عنده مقروءة بأصواتهم مسموعة في حافظات الصوت وفيها دعوة إلى الكتاب والسنة والعقيدة السلفية الخالصة. Donc, parmi les ulama de l'Arabie Saoudite ainsi que les imams de la da'wah, que Allah préserve ceux d'entre eux qui sont vivants et qu'il fasse miséricorde à ceux d'entre eux qui sont morts, et qu'il élève le degré de ces gens-là auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit donc que leurs cours et leurs livres et leurs enseignements sont disponibles, et on voit dedans qu'ils appellent au Coran et à la Sunna et à la Aqidah salafiyya pure. Et il y a des exemples de ça dans leurs livres qui sont disponibles. Il dit: وَأَنَّهُ لَمِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَى هَذِهِ الْبِلَادِ أَنَّ حُكَّامَهَا والمسؤولين فيها تربوا على دين الله الخالص وكم يزيد الفرح والاستبشار حينما نسمع منهم يصرحون نحن على الكتاب والسنة اللهم أعنا وأيدهم بتأييدك الخاص بهم. لذا طهر الله هذه البلاد المقدسة من الجماعات والأحزاب المختلفة المتخالفة، وإنما ترفع العصبيات والتحزبات المختلفة عقيرتها
وتبدي أنيابها على الأخرى في بلاد لا تحكم بشرع الله أو في بلاد الكفر المحض التي يسكن فيها المسلمون فهناك حرية التحزب والتعصب البغيض للعقائد الباطلة والآراء المنحرفة والمناهج المخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit le cheikh que par la grâce d'Allah, donc ce pays, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, Allah a fait sa grâce sur ce pays et sur ses dirigeants et ses responsables qui ont été éduqués et élevés sur la pure religion d'Allah. Et donc, comme il est plaisant et heureux d'entendre de la part de ces dirigeants-là qui disent « Nous sommes sur le Coran et sur la Sunna ». Donc, il invoque Allah pour que Allah les supporte et les aide. Hein? Et il dit, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a purifié ce pays qui est saint et béni de toutes les différentes sectes et des différents groupes divergents qui élèvent leurs différents fanatismes et leur partisanisme et leur partisanerie divergente dans les différents pays dans lesquels ils ne jugent pas selon la religion d'Allah ou dans les pays de kufr dans lesquels vivent les musulmans parfois. Hein, on voit dans ces pays-là la liberté de parti, la liberté d'avoir des groupes, la liberté de faire des sectes, la liberté d'avoir toutes sortes de fausses croyances et la liberté d'avoir des voies d'égarement et de déviation et des méthodologies qui sont en contradiction avec le livre d'Allah et la sunna du messager. Donc les groupes de bid'a, ils aiment vivre chez les kuffars et s'installer chez les kuffars parce qu'ils peuvent avoir toute la liberté qu'ils veulent pour faire des problèmes et créer pratiquer leur bid'a en toute liberté. Tandis que dans les pays musulmans, ils ne peuvent pas propager leur bid'a comme ils veulent. Et ils ne peuvent pas critiquer les dirigeants comme ils veulent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent chez les kuffars pour pouvoir avoir la liberté de le faire. Et les kuffars, eux, leur ouvrent les bras. Ils leur ouvrent les bras très grands pour les accueillir parce qu'ils savent que ces gens-là vont être un moyen pour eux de créer plus de division dans les pays musulmans et de créer plus de désordre dans les pays musulmans. Donc, ils les accueillent les bras ouverts et eux, en retour, ils propagent leur bid'a et leurs égarements ici en toute liberté et ils disent aux kuffars, oh, vous êtes mieux ici, dans vos pays, on est mieux que dans nos pays à nous, les pays musulmans. Vous appelez, même il y en a même aujourd'hui parmi ces égarés-là qui disent aux kuffars, vous appliquez mieux l'islam que les pays musulmans. Ajaban. On entend ça de la part de certains. Et il y en a un autre, comme l'autre jour, là, il y a un de ces prêcheurs d'égarement, Equisen, il dit dans un de ses audios, là, il dit pour eux, l'important, qu'est-ce qui fait qu'un pays est musulman, c'est parce qu'ils font l'appel à la prière. Il dit, ah oui, c'est tout, c'est juste ça qu'il faut. Appeler à la prière, il dit, qu'est-ce que vous faites de la justice sociale, qu'est-ce que vous faites de ci, qu'est-ce que vous faites de ça et tout. Donc il donne plein d'autres exemples. Et pour lui, la France, c'est un pays qui est plus musulman, qui applique plus l'islam que les pays musulmans. Donc si quelqu'un, son cerveau, il est monté à l'envers et son cœur, il est corrompu au point où il ne voit pas la différence entre l'islam et le kufr, entre le bien et le mal, entre la sunna et la bid'a, entre les pays de kufr et les pays de l'islam, il ne distingue même pas entre ça et il se base uniquement sur des questions de la dunya, des affaires de matériel, comme les Khawarij à l'époque, quand Dhul Khuwaysira il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ya Muhammad, i'dil, fa innaka lam ta'dil. Les Khawarij, même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils sont apparus la première fois, ils ont accusé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas être juste. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? La même chose. Ils accusent les pays musulmans de ne pas être justes. Et on ne dit pas que
on ne dit pas ou on ne prétend pas qu'il n'y a pas d'injustice du tout dans les pays musulmans. Mais si tu regardes l'injustice chez les koufars, eh bien, il y en a autant, et même plus, beaucoup plus d'injustice chez les koufars, puisque déjà en partant, l'injustice, c'est-à-dire toute personne qui fait le shirk avec Allah et qui oppose la foi, automatiquement, il est dans l'injustice. Parce que inna shirk la dhulmun azim, le shirk, c'est la plus grande forme d'injustice. Et le shirk, il est à son plus haut point dans les pays de kufr. Et dans les pays de kufr et de shirk, justement. Donc, comment tu peux prétendre ou penser que les pays musulmans sont des pays de kufr et que les pays de kufr sont des pays musulmans? C'est celui qui pense comme ça veut dire sa tête, son cerveau, il est monté à l'envers. Ou bien peut-être qu'il n'a pas de cervelle non plus. Et qu'il voit pas les choses telles qu'elles sont. Parce qu'il n'arrive pas à réfléchir. Pourquoi? Parce que ses passions l'ont aveuglé. Hein? Et la même chose avec Bajrafil, et la même chose avec Adnan Ibrahim, et toute la clique de l'autre, Ghalib, comment il s'appelle? Tout ça, Ben Sheikh et tous les autres, cette catégorie-là qui vient d'apparaître dernièrement, qui joue le jeu de la France, hein, pour créer l'islam de France, comme ils disent. Ils veulent créer ce blasphème, ce mensonge qu'ils appellent l'islam de France. Donc tout ça, yani, c'est calculé. Yani, hein? Allah al-Musta'an. Ouais, ben ça c'est des petits jeunes là qui sont apparus dernièrement, qui sont embarqués dans le wagon là. Ils ont mangé des coups durs, alors ils sont revenus dans la voie, hein, parce qu'au début là ils étaient avec les Sourouriya, ils étaient un petit peu plus actifs, fanatiques, comme tu dis là, Rachid Al-Jai et l'autre là, Youssef. Ah oui. Comment? Ah, Youssef non, pas Youssef. En tout cas, j'oublie leur nom. Alaykoum salam. Eh bien, c'est ça. Là, ils sont rentrés dans les rangs. Maintenant, ils disent que des bêtises. Maintenant, ils contredisent le Coran et la Sunna ouvertement. Et ils disent les paroles que les koufars veulent entendre pour les satisfaire. Ils contredisent clairement les enseignements de l'islam, comme si ce n'était pas grave. Hein? Donc, tout ça, c'est pour qui? Pour qui est-ce qui profite de ça? C'est les koufars. Quand, par exemple, dans certains pays, il y a eu des coups d'État dans les pays musulmans. Beaucoup d'entre ceux qui sont allés dans les pays musulmans pour faire ces coups d'État-là, c'est des gens qui ont été éduqués dans les pays de kufr. Hein? Que ce soit Bourguiba en Tunisie, hein? Ou que ce soit Al-Khomeini quand il est retourné en Iran. Tous ces gens-là, c'est des gens qui étaient, quand tu regardes, ils étaient en Occident, ils ont été éduqués là-bas, ou ils ont vécu là-bas, et puis après, ils sont retournés dans leur pays faire des révoltes et des coups d'État. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les koufars, ils encouragent ça, ils aiment ça, ils aident ça. Hein? Puis, eux, ils viennent ici par la suite, j'ai entendu même ici à Montréal, des filles musulmanes qui parlent à la télé, puis qui critiquent, par exemple, les pays musulmans, et en particulier l'Arabie Saoudite, en disant « Oh non, ces pays-là, c'est pas des pays musulmans parce qu'ils imposent aux femmes de porter le voile. » L'Arabie Saoudite n'est pas un pays musulman parce qu'ils imposent à la femme de porter le voile. Puis elle dit « Non, parce que dans l'islam, c'est la liberté absolue et personne n'a le droit de forcer de le porter ou de ne pas le porter. » Ça, c'est basé sur quoi? Quelle preuve dans le Coran et dans la Sunna? Ça, c'est clairement en contradiction avec ce que Allah il ordonne dans le Coran. Puisque dans l'islam, le musulman, il a la responsabilité, le devoir d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et le dirigeant, en tant que dirigeant, il est comme le berger pour son troupeau. Il a l'obligation d'ordonner à la population de faire le bien et de leur interdire de faire des péchés, de faire le mal. Et le hijab fait partie de ce qui est ordonné par Allah, donc il a l'obligation de l'ordonner. Et at-tabarruj, hein, l'exhibitionnisme, le fait de montrer les parures et de montrer notre forme et nos corps, fait partie des péchés, et le dirigeant, il a le devoir d'interdire ça, d'interdire le tabarruj dans la société.
D'accord? Et donc certains, ils ne comprennent pas ça. Ils pensent que... C'est comme j'écoutais il y a peut-être la semaine passée, il y avait un article dans un journal, ils ont mentionné la parole de Jamal Abdel Nasser al-Misri. Jamal Abdel Nasser, qui était un franc-maçon là, en Égypte, qui avait fait la révolte contre le roi Farouk à son époque. Eh bien, il disait, j'étais avec les Ikhwan, parce que lui, il a été avec les Ikhwan pendant un certain moment donné, il est rentré avec les frères musulmans. Il dit, j'étais avec eux, puis le Mourchid, il est venu me parler, puis il m'a dit, écoute, toi, si tu prends le pouvoir en Égypte, il faut que tu imposes le hijab à toutes les filles égyptiennes en Égypte. Alors, là, il commence à se moquer. Vous savez, l'accent égyptien, des fois, quand ils font des blagues, les gens, ils veulent rire avec ça. Et donc, il rit, là, il fait des blagues avec ça. Et puis, lui, il s'adressait au peuple avec le dialecte égyptien. Donc, il ne parle pas en arabe classique, il parle en égyptien. Et il dit, moi, j'ai dit au Mourchid des Ikhwan, j'ai dit, écoutez, votre propre fille, elle ne porte pas le hijab, elle étudie la médecine à l'université. Alors, si vous n'êtes pas capable de le faire porter à votre fille, comment vous voulez le faire porter à toutes les filles de l'Égypte? Là, toute la foule s'est mise à rire. Et d'un côté, il a raison. Parce que c'est ça la voie des Ikhwan. Ils veulent imposer la religion, mais ils ne veulent pas l'appliquer eux-mêmes. Et ça, c'est une contradiction. Comment tu es le Mourchid, le chef spirituel de la secte des frères musulmans, et tu veux imposer aux dirigeants dire aux dirigeants d'appliquer l'ordre d'Allah. Ça c'est pas mal, c'est bien. Mais en même temps, toi-même, tu ne fais pas l'exemple. Hein? Tu ne suis pas l'exemple. Alors, où est-ce qu'il est la logique là-dedans? Sallallahu al-afiyah. Donc, c'est ça c'est juste un exemple en passant. Mais on va s'arrêter ici parce que là, c'est l'heure de la salat. Et puis, on continuera la suite, Inch'Allah, au prochain cours. Bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.